Conte. Et le conteur raconte. Séance exceptionnelle ce mercredi à l'espace culturel. En effet, la Maison de l'Enfance a programmé cette semaine une pièce de théâtre intitulée Les Contes de Bagdad. Pendant 1 heure, Moïse et François, les deux protagonistes, ont présenté des histoires de génies, de babouches, de tapis volants, de destins et de princesses à conquérir. Cela se passe sur la place du marché de Bagdad, à l'époque des 1001 histoires de la ville et de ses environs. Le public a donc découvert à travers ces contes un spectacle captivant et plein d'humour qui réunit avec bonheur musique, chansons et énigmes et nous permet de découvrir un duo de grand talent. En effet, Moïse et François ont enchanté le public avec leur mise en scène et la proximité qu'ils ont su installer avec les spectateurs. Les petites et les grandes oreilles ont participé à cette pièce de théâtre. Un bel échange qui a permis à tout le monde de passer un agréable moment. Alors si des fois vous n'avez pas pu assister à ce spectacle, sachez que mercredi 29 mars, une autre pièce de théâtre intitulée Jeux de mots vous sera présentée à l'espace culturel. Alors ne perdez plus de temps et venez vite rejoindre l'équipe de la Maison de l'Enfance, le spectacle est garanti. Cette histoire s'est passée aussi dans la ville de Bagdad puisque ce sont les contes de Bagdad. Et dans cette histoire, il y avait un marchand que tout le monde connaissait. Oui, on connaissait son nom, ce marchand-là était célèbre dans la ville de Bagdad, on le connaissait dans le marché. Chaque fois qu'il arrivait, on disait, tiens, c'est Abou Qassem. Ça va, ils ont compris, il s'appelle Abou Qassem, vous l'avez compris? Oui. Ils ont compris, il s'appelait Abou Qassem. Voilà. Abou Qassem, il était connu dans la ville de Bagdad parce qu'il était riche, très riche. Mais on ne savait pas ce qu'il faisait de son argent. Il le cachait parce qu'il était radin, parce qu'il était avare, parce qu'il était mesquin. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'argent, mais il le cachait et il ne le dépensait jamais. On disait qu'il cachait son argent dans sa cave, où il n'allait jamais. On disait qu'il cachait son argent dans ses buffets où il n'y avait jamais de nourriture. On disait qu'il cachait aussi son argent dans son poêle à bois, qu'il n'allumait jamais. Et Abou Qassem avait toujours la même djellaba toute dégoûtante, ce qu'il portait toute la journée, toute la nuit. Et puis, il vivait dans une vieille maison délabrée avec le toit percé qu'il ne réparait jamais. Abou Qassem, il était radin, mais c'est pas seulement pour ça qu'il était connu dans la ville de Bagdad. S'il était connu, Abou Qassem, célèbre, c'était à cause de ses babouches. Les babouches d'Abou Qassem, elles puaient. Ouf.